voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Tous mettent la main à la pâte. L'affaire est sérieuse. Son véritable esprit de compétition, les cuisines des différents pays vont ensemble faire les délices des hôtes. Ces moments de convivialité ont aussi un but pédagogique, faire découvrir par la gastronomie des cultures différentes. Nous sommes dans une université très spéciale. Nous couvrons tous les domaines scientifiques et techniques. Nous nous intéressons aussi à l'aspect social, à ce que l'espace peut apporter à la société. Nous osons même explorer des domaines tels que la génétique spatiale, l'espace et la religion, l'espace et l'art. Nous n'avons pas peur d'élargir les domaines de connaissances des étudiants pour qu'ils soient préparés à ce qui peut les attendre dans leur vie professionnelle. Illkirch Grafenstaden, à quelques kilomètres de Strasbourg, c'est le cœur de l'ISU, l'Université internationale de l'espace. La cinquantaine d'étudiants inscrits ont déjà tous au moins un bac plus 4. Ils viennent de toutes les disciplines et du monde entier. Je m'appelle Jeremy Webb, je viens de l'Ontario, au Canada, et j'adore l'astronomie. Moi, non, je veux pas être astronaute, mais simplement travailler dans ce secteur. Je m'appelle Ethel Henry et je viens de Toronto, au Canada. Encore? Moi, c'est Hugo Costa, du Portugal. J'aimerais bien gagner ma vie en tant qu'astronome, si c'est possible. Diego Urbina, je suis italo-colombien. Les femmes dans l'espace. À l'extérieur, l'espace, c'est partout, et notre destin, c'est de le découvrir. Ça inspire beaucoup de gens et ça m'a sans doute inspiré. 3 élèves du MIT, la prestigieuse université américaine, ont l'idée de l'ISU qui voit le jour en 1987. Suite à un appel d'offres international, son siège est installé à Strasbourg. Dès le début, elle reçoit l'appui enthousiaste d'un grand nom de la science-fiction aujourd'hui disparu. Je suis ravi de voir que l'université poursuit sa philosophie de l'éducation spatiale basée sur les 3 I. Elle demeure fermement internationale, son travail est hautement interdisciplinaire et professeurs et étudiants sont véritablement interculturels. Walter Peters, actuel doyen de l'ISU, est détaché par l'Agence spatiale européenne. L'université est certes privée, mais pour remplir pleinement sa mission, il lui faut des appuis financiers et d'infrastructures, ce qui est aussi le gage d'une crédibilité dans son rôle éducatif. L'ESA est notre principal soutien, suivi par la NASA et les agences spatiales nationales telles que le CNES. Les autres sponsors sont l'industrie spatiale et le secteur spatial. Dans ce domaine, il est nécessaire de rajeunir les salariés. C'est pourquoi l'industrie apprécie nos choix et notre manière de sélectionner les étudiants. Les cours de l'ISU sont éclectiques. Ici, on assiste à des travaux pratiques au département d'ingénierie concurrente, tels qu'ils se pratiquent dans la réalité au sein de l'ESTEC, le centre de recherche technologique de l'ESA aux Pays-Bas. Le professeur est russe. Il a travaillé pour la station orbitale Mir, la navette Buran et les lanceurs Soyouz. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la manière dont nous pouvons concevoir les premières altérations d'un satellite d'observation optique d'une résolution d'1 mètre. Les étudiants travaillent en présence du propriétaire du satellite. Ainsi, il peut à chaque instant approuver ou désapprouver les décisions des étudiants. Cette fois, je travaille sur la structuration des systèmes thermiques. Chacun de nous a un rôle, par exemple la propulsion ou la charge scientifique. Donc, si vous ajoutez plus de combustible et qu'il a besoin d'être refroidi cryogéniquement, je dois le savoir. Je peux ainsi ajouter un peu plus de froid ou de chaud pour être sûr que tout fonctionne bien. Nous essayons de demander à nos étudiants de parler tous le même langage. Pas seulement le même anglais approximatif, mais un langage qui soit compris par des experts dans des domaines différents.
C'est très difficile d'avoir un dialogue entre un scientifique et un juriste, entre un gestionnaire et un ingénieur. Ça, c'est une des difficultés. L'autre difficulté, c'est par exemple inviter des spécialistes chinois ou indiens à travailler avec des Américains ou des Européens. Il y a une telle différence de culture. Pendant 9 mois, les étudiants vont se familiariser avec tout ce qui touche au domaine spatial, du business jusqu'à la technologie du plus petit des satellites. Le Portugais Paulo Esteves est un stagiaire détaché par l'ESA. Son plan de carrière a été un peu ébranlé par son séjour à Strasbourg. Je suis fasciné par la navigation satellite. Grâce à l'ISU, j'ai eu la possibilité d'en apprendre beaucoup plus sur la réalisation de missions scientifiques et sur les vols habités. J'ai donc décidé de ne me fermer aucune porte parce que cette université m'a montré un nouveau monde. Paulo veille aussi à la bonne marche du matériel opérationnel, comme ici une station complète de poursuite de mini-satellites. En effet, l'accent mis sur un maximum de pratique fait partie intégrante du programme. Kuipo suit avec attention les signaux d'un mini-satellite conçu et construit par des étudiants japonais. Il est l'un des maillons d'une chaîne internationale de surveillance tissée par diverses universités. Son plan de carrière ne passe pas forcément par le spatial pur et dur. Je vais probablement rentrer en Estonie et tenter de transmettre au plus grand nombre ce que j'ai appris ici. Cela va sans doute me permettre d'enseigner à l'université, de commencer mon doctorat ou de faire un job d'étudiant, donner des cours aussi. Pour les standards européens, ces études sont chères. 26 000 € pour 9 mois à Strasbourg, plus 3 mois de stage dans un pays différent chaque année. Mais la plupart des étudiants sont des boursiers de leur gouvernement, de leur université, voire de l'ISU elle-même. Nous sommes beaucoup plus flexibles que les universités classiques. Nous sommes à l'écoute de l'industrie et des agences quand elles nous disent « Regardez, le monde change, adaptez votre programme ». Et nous le faisons. C'est pourquoi notre programme s'adapte beaucoup plus rapidement au changement que celui des universités classiques. Et c'est à mon sens un atout pour nos étudiants, car ils sont ainsi mieux préparés. La confraternisation savoureuse qui réunit périodiquement étudiants et professeurs se veut comme une découverte de l'autre, comme une application des 3 I, la devise de l'ISU, internationale, interdisciplinaire, interculturelle. Une devise qui de fait pourrait s'appliquer à tout et à tous ceux qui touchent de près ou de loin au domaine spatial, dans son ensemble.